au-dessus de tout, 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 au-dessus de ce que nous connaissons, nous t'élevons, Seigneur. De ce que nous maîtrisons, nous t'élevons, Seigneur. De ce que nous avons, nous t'élevons. Au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de tout ce que nous avons. Au-dessus des dons et des talents. Au-dessus de l'argent, tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. T'aimons, Seigneur. Au-dessus de tout. Est-ce que tu peux exprimer ton amour envers le Seigneur encore? Il nous a aimés le premier. Et j'aimerais que, oh Shalapaya, comme une épouse, qu'on lui adresse encore des paroles d'amour. Qu'on lui dise que on l'aime. Oh Shatana. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur, nous élevons ton nom. Je t'aime, Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, Seigneur. Nous aimons ta présence. Yes, nous aimons ta présence, Seigneur. Dans ta présence. Dans ta présence. Vous savez, c'est une grâce de se tenir dans la présence de Dieu, de le ressentir parfois, d'être touché, de manifester. Et sa présence est précieuse. J'aimerais que l'on se concentre dans sa présence. Alléluia. Dans ta présence. Dans ta présence, 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 dans ta présence. Alors que tu l'adores, il te touche. Alors que tu l'adores, il télécharge les bonnes pensées. Dans ta présence. Peut-être que c'est juste un mot. Dans ta présence. Mais ce mot est important pour toi aujourd'hui. Dans ta présence. Dans ta présence. Nous aimons ta présence, Seigneur. Merci pour tes anges. Merci pour les anges de cette maison. Merci pour l'onction du prophète Jérémie Samuel. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom en ce lieu. Glorifie-toi dans ma faiblesse. Dans ta présence. 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 Dans
Il a ouvert une porte aujourd'hui afin que tu puisses accéder à une autre dimension d'intimité. Alors ne prends pas cela pour acquis. Connecte-toi et prends tout ce que tu peux prendre dans ta présence. 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 Je te vois. Dans ta présence. Je suis touché. Dans ta présence. Je suis restauré. Dans ta présence. Je suis délivré. Dans ta présence. Je suis délivré. Dans ta présence. Je suis rempli de toi, Seigneur. Je suis rempli de toi, Seigneur. Oh, dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Je reçois les instructions dans ta présence. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux encore une fois bénir le nom du Seigneur et acclamer son nom? Il est vivant. Il est amour. Il est celui qui nous a permis d'être ici. Il est celui qui nous accorde d'être dans sa présence. J'aimerais vraiment que vous notiez cela, que c'est une grâce d'être dans sa présence. Vous pouvez vous asseoir dans cette présence. Je bénis Dieu qui me permet de me tenir ici devant vous. Je bénis aussi le Dieu des esprits des prophètes. Et je bénis aussi le Dieu du prophète Jérémie Samuel que nous saluons et qui nous suit en ligne. Est-ce qu'on peut directement aller dans la parole? Ça se trouve dans deux différents évangiles, mais on va aller dans Matthieu 9. À partir du verset 9, je vais commencer là, mais ce qui nous intéresse un peu plus loin. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi, Matthieu. Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Jésus était à table dans la maison, or beaucoup de péagers ou pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus qui avait entendu, dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, des disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure. Pire, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les
outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. C'est ça le verset qui nous intéresse. On va aussi lire la même chose, mais dans Luc 5, du verset 27 à 39. Après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager nommé Lévi, si on parle de Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi laissa tout et se leva et le suivit. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison et il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres personnes à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers ?» Et les pécheurs, Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour mettre un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le nouveau qu'il en a pris n'est pas sorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. Donc, la prédication du jour tire son inspiration de ce passage-là. On parle un peu du jeûne. Le verset qui nous intéresse, c'est vraiment quand Jésus dit que personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Et autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Vous savez que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'utilise souvent pour annoncer des saisons. Et c'est ce que je suis venue faire. Amen. Attention, ne t'excite pas trop parce que c'est pas ce que Dieu nous demande. Mais sois connecté. Je suis venue alors annoncer un changement de saison. Mais je parle aussi d'une exigence dans la saison et de la saison en elle-même. Donc pour la com, le titre, vous pouvez mettre « Pas de vin nouveau dans des vieilles outres ». Donc je disais que dans le passage, il est question de jeûne, mais ce qui nous intéressait, c'était le passage avec le vin. La dernière fois, pour ceux qui étaient là, mais je vais faire un petit résumé, j'ai parlé de Marie, en l'utilisant comme un exemple, quand Dieu a confié une mission grande à Marie, qui était de porter le Christ. Et je disais que qu'on avait du prix aux yeux de Dieu, qu'on avait une grande mission et qu'il était de notre responsabilité de prendre soin de ce que Dieu a mis en nous et de faire en sorte que cette mission puisse s'accomplir parce que des nations en dépendent. Amen. Et c'est un peu la suite de ce message-là. Donc, si on pouvait imaginer en série, là c'était la première saison, là on est dans la deuxième saison. Et donc voilà, entre-temps, tu as porté la mission. La mission s'est concrétisée, donc Jésus, l'enfant est né et tout ça. Et tu as aussi servi Dieu d'une certaine manière. Par là, je veux dire que tu as développé des habitudes avec le Seigneur dans ton intimité. Tu as peut-être vécu des miracles que Dieu t'a utilisés avec puissance. Que voilà, tu as exercé des dons et des talents. Tu as prophétisé, tu as guéri les malades, tu as jeûné. Tout ça pour dire que ça, c'est ce qui s'est passé avant. Avec la mission, c'est une comparaison que je fais, avec la mission que Dieu t'a accordée pendant cette mission, tu as pu faire toutes les choses que je viens
de citer, ou je peux encore ajouter que tu as développé une routine, que tu as vu Dieu faire certaines choses dans la maison KHC d'une certaine manière. En bref, tu as vécu ce qui était écrit et tu as vécu la prophétie. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit ceci avec cette parabole, que personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Autrement dit, tu ne peux pas faire du neuf avec du vieux. Tu ne peux pas toi-même essayer de rafistoler quelque chose pour que ça fasse quelque chose de bon. Le vieux va avec le vieux, le neuf doit aller avec le neuf. Et alors il poursuit, dit que personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Ça veut dire qu'il y a incompatibilité entre le vieil outre et le nouveau vin. Pourquoi? Parce que la saison a changé. Parce que la saison, je dis, est déjà en train de changer. Elle a changé. Et Dieu veut faire de nouvelles choses avec nous, dans cette maison, dans le corps du Christ. Parce qu'on rappelle, il ne s'agit pas seulement de nous, mais il s'agit des âmes du corps du Christ. Et je suis aussi venue annoncer que Dieu va nous demander de faire beaucoup de choses dans cette saison. Peut-être que tu pensais ou tu faisais beaucoup, mais il y a une étape supérieure qu'on vient de passer. Il y a d'autres exigences. On va taffer, et sérieusement. Mais on va bosser, mais pas comme dans l'ancienne saison. Pas comme avec l'autre vin, le vin qui était vieux. Parce qu'il y a un nouveau vin que Dieu veut déverser. Oh, Shaddai. Et pour cela, tu dois fournir des efforts supplémentaires afin de recevoir correctement et pleinement ce que Dieu va te donner. Et ça, c'est important. Et donc, si on parle de vin nouveau, c'est parce que il y a un vin nouveau qui arrive. Mais le problème qui se présente là, c'est qu'il y a un frein au déversement de ce vin nouveau. Ce sont les vieilles choses, les vieilles outres. Les vieilles choses, comme j'ai dit, elles étaient bonnes. J'ai parlé peut-être de la prophétie, de la prière. Tu avais une certaine manière de prier. Tu avais une certaine manière de prophétiser. Dieu t'a utilisé d'une certaine manière. Et parfois, on pense que ça sera toujours comme ça. Mais là, je suis en train de dire, sous différentes formes, que ça ne sera plus comme ça. Ça ne veut pas dire qu'avant, c'était moins bien. Ça veut juste dire que dans cette saison, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et ce sont les exigences que Dieu a instaurées. Et nous devons les suivre. Amen. Amen. Oh, Shalom. Pour encore expliciter ce que je viens de dire, je peux comparer les vieilles outres ou le vieux vin avec ce que Dieu a fait sous la loi. Il a séparé la mer en deux. On a vu le feu descendre, la pluie. Il s'est passé des choses vraiment incroyables. Mais il y avait autre chose après, avec le Christ, avec la grâce. Et la parole nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je pense que je peux prendre ce verset pour aussi appuyer ce que je dis, qu'il y a des nouvelles
dans ce passage, on voit différents éléments. On voit l'outre, ou les outres. Donc les outres, c'était simplement le contenant dans lequel on mettait le vin. Et c'était souvent constitué de peaux de bouc. Je peux aussi dire que l'outre représente le temple que nous sommes, mon corps. L'outre représente l'esprit que tu es. L'outre représente le contenant que tu es. Et on parle aussi du vin, un autre élément. On voit que dans la parole, que ça a une grande importance. Ça a même un aspect mystique parce qu'on a vu le Seigneur parler, mangez mon corps et buvez mon sang. Et donc même quand on partage la Sainte Seine, ça nous rappelle la mort et la résurrection, mais aussi l'importance du vin. Je ne dis pas qu'il faut aller se saouler, qu'il faut commencer à boire n'importe comment, mais le vin joue un rôle important en fait dans l'esprit. Et c'est ce nouveau que le Seigneur veut déverser en toi. Dans Cantique des Cantiques 2:4, on parle de la maison du vin. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. C'est un de mes versets préférés. Et qu'est-ce que le nouveau vin annonce? Vous avez vu qu'on a lu deux versions. Dans Matthieu, on parlait de Matthieu, mais dans Luc, on parle de Lévi. Et je vais prendre l'exemple le passage de Luc pour mieux expliquer ce que le Seigneur veut nous dire. Et Lévi, on connaît Lévi comme un des fils de Jacob. Et c'est le chef de la famille sacerdotale. Et en général, on parle des Lévites. Et qui avaient une mission importante dans la transmission et dans l'enseignement de la Torah. Un des Lévites les plus connus dans la parole, c'est Moïse. Et aussi son frère Aaron. Donc, Lévi, en fait, représente tout ce qui est sacré. Parce qu'on parle du sacerdoce, on parle de la prêtrise, on parle de sacrifice. En fait, c'est une charge lourde et très sérieuse qu'il ne faut pas du tout négliger. Et c'est d'ailleurs ce que ce vin nouveau va apporter. Une autre dimension dans le sacerdoce, dans la prêtrise. En fait, il faut être sérieux vraiment dans ce qu'on fait. Je parle un peu lentement, mais je pense que vous me suivez. La prêtrise. En fait, pour vulgariser ça, rendre ça compréhensible à tous, c'est tout ce qu'on fait un peu dans la maison de Dieu. Et tout ce que peut-être que Dieu les instructions qu'il va te donner aussi à faire. Je disais qu'il y avait des freins au déversement. Il y a un nouveau vin, mais il y avait des freins au déversement de ce nouveau vin. Un des freins, ça peut être aussi, vous savez, on a dit que l'ancienne saison, on a vécu des bonnes choses, mais ce sont ces mêmes choses qui peuvent nous bloquer. Parce qu'on peut se dire, mais je m'appuie sur ça, moi je veux pas que ça change. Des fois, Dieu vient et il veut changer des choses pour nous. Mais nous, on aime bien rester, enfin on aime bien l'habitude. Je sais pas si vous avez remarqué dans mon travail, quand il y a un changement, purée, tout le monde va râler parce que pourquoi on va changer. On a toujours fait ça comme ça. Et là aujourd'hui, Dieu s'en fiche, on a toujours fait ça comme ça. Maintenant, les choses vont se faire comme je le dis, autrement. Et c'est important comment dire ça, de vraiment s'imprégner de ça et de vivre selon cette parole. Parce que ça change vraiment. Je vais dire des fois la même chose, mais il y a vraiment un changement, il y a vraiment un vin nouveau qui arrive. Et il ne faut pas que les freins
qui ont été une bénédiction pour nous dans le passé puissent nous empêcher, en fait. Il ne faut pas que les choses qui ont été une bénédiction pour nous dans le passé puissent représenter des freins pour la prochaine étape. L'autre frein, ça peut être la bénédiction. Dieu nous a bénis. Tu mets toute la femme que tu veux, je sais pas, un travail, pour donner un exemple, un mariage. Il ne faut pas que ça nous freine. Et que quand il y aura cette nouvelle saison-là, ah Seigneur, je dois travailler. Je ne dis pas de ne pas aller au travail, mais que les priorités puissent changer. Pour ceux qui sont appelés à servir Dieu dans la prédication à temps plein, on n'est pas notre travail. C'est pas parce que je suis, je sais pas qui, ça ne définit pas ce que nous sommes en esprit. Et ce que Dieu veut nous dire aussi dans cette saison, et je pense que le prophète le disait dans le sens où on doit être assis sur notre trône. En fait, tu dois exercer dans ta fonction telle que tu es véritablement. Ça veut dire que tu t'appuies vraiment sur ce que Dieu a dit de toi et pas forcément ce que tu fais. Parce que souvent, on se perd dans ce qu'on fait. Ça devient vite un piège. On peut commencer par des petites choses. L'accueil, Dieu nous demandait de faire la com. On peut commencer là, mais il y a plus grand que ça. C'est là que Dieu te forme, comme Dieu a formé David avec les troupeaux, mais avec quelque chose de plus grand. Il fallait cette formation. Mais il ne fallait pas que David s'arrête sur juste les troupeaux. Ce n'était juste qu'un passage. J'ai parlé de la bénédiction de David. Le prophétique encore, on peut donner comme exemple. Un Dieu me parle comme ça. Peut-être que dans cette saison, il va changer sa manière de te parler. Ou utiliser la même manière, mais sous une autre forme. Ça aussi, c'est un changement. Mais c'est à nous de prêter attention. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'aime beaucoup ce verset. Je ne sais plus où il se trouve. Je pense que c'est Isaïe, je ne suis pas sûre. Il exerce chaque matin mon oreille afin que j'entende à la manière du disciple. Je crois que Dieu va te sensibiliser à ce qu'il te dit le matin. Et je crois que ça concerne vraiment quelqu'un. Parce qu'on a cette routine, ah je me lève, mon réveil a sonné, ok, je vais aller à l'école, je vais aller machin. Mais quand on se réveille, le petit temps là avant est très important. Et un petit tips, on peut aussi prier en langue. On va voir que, il y a un rêve qui revient. Il y a un mot peut-être que tu vois. Tout à l'heure, je parlais du mot. Des fois, Dieu va te parler juste avec un petit mot. Et puis avec ce mot-là, tu développes. Tu vois, dans la parole, c'est ça. Ok, tu peux poser des questions, mais ça veut dire quoi? Il y a une croissance qui est en train d'arriver. Et Dieu veut que tu croisses. C'est ça aussi le vin nouveau. C'est que c'est peut-être qu'on change de classe en fait. Ceux qui étaient en maternelle passent en primaire, secondaire. Doctorat, si tu veux. Mais il y a un changement de niveau. C'est important parce qu'on ne peut pas stagner. On dit de gloire en gloire. Et je crois que la gloire, c'est aller de niveau en niveau, de dimension en dimension. Wow, shalama. Et j'ai envie de dire, même d'ivresse en ivresse. Parce que Abba, Soli, Apé, en tout cas, il y a des gens qui aiment pas ici avec nous. Toujours dans les freins, on parlait de l'outre qui te représente en tant que corps, c'est les vieilles habitudes. Une manière de concevoir la saison. Ah oui, ça c'est important. Parce que parfois on dit oui, il y a une nouvelle saison, Dieu va faire ça. Et nous, on imagine comment est-ce que la saison va se passer. Mais on doit voir. C'est parce que tu vois que tu pourras bien croire. Parce que tu entends que tu pourras bien croire. Et il ne faut pas se créer des choses ou comment Dieu va faire les choses. Et il faudra aussi, ça j'ai prévu de le dire, il faudra aussi accepter ces changements-là. Pas que par rapport à nous, mais aussi par rapport aux autres. Il y aura peut-être des choses qui vont nous surprendre. Mais c'est parce que dans ce changement-là, dans ce nouveau mouvement,
jour, je vais faire les choses comme ça. Pardon. Et il faudra se réjouir du changement que Dieu est en train de faire dans l'autre. Et il y a des changements qui seront pour certains peut-être plus difficiles. Mais il faut se réjouir et se fortifier les uns les autres. Parce que comme on a dit, on est passé de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est pas comme le côté qu'on a quitté. C'est autre chose, c'est autrement. Et notre esprit doit le saisir. Nos outres doivent vraiment saisir cela. Les freins, c'est aussi une manière de se dire, oui mais Dieu dans la maison cachée, il fait toujours comme ça. Le prophète va arriver, on va chanter un chant. Il va chanter, les gens vont manifester, il y aura une prédication, ça sera puissant. C'est comme ça. Je n'ai pas dit que Dieu va changer. Mais Dieu, je pense que Dieu va vraiment nous confondre. Chacun selon ses freins. Et il va nous confondre. Il y a une chose auquel je pense. Le verset 34, je suis dans Luc 5, il dit « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec vous? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ce jour-là. » Je dis en parabole. Des jours viendront où l'homme de Dieu ne sera pas là. Mais il faudra s'accrocher. Il faudra faire les choses comme s'il était quand même là. Selon les instructions reçues de Dieu. Je ne dis pas qu'il va nous abandonner. Mais je dis, il y a des saisons où Dieu peut retirer l'homme de Dieu. D'ailleurs là, on est en plein dedans. On le voit plus trop. Mais c'est important, ça fait partie des changements. Peut-être qu'on était trop habitué à le voir les dimanches. Peut-être. C'est un changement. Et Jésus a parlé de ces trois choses. On voit que ça a trait aux vêtements, au vin et aux outres. J'ai associé le vêtement à l'âme, qui doit être renouvelée, qui doit être guérie, des anciennes choses, des traumas, des blessures, des choses qui pourront représenter un frein pour après. Parce que si on n'a pas traité des petites choses dans nos cœurs, ça nous empêchera en fait. Et souvent, là je vais parler aux gens, aux prophètes, aux gens prophétiques, notre ennemi c'est notre âme. On a les émotions, on va interpréter quelque chose, et là tu te morfonds, tu rentres dans un délire, tu commences à imaginer des choses qui ne sont même pas là. Alors que tu aurais pu utiliser ce temps pour entendre la voix de Dieu, tu aurais peut-être reçu une vision, tu aurais peut-être prié pour quelqu'un, tu aurais fait quelque chose d'utile dans la maison de Dieu. Attention à notre âme. On doit veiller sur nos cœurs. Parce que Dieu travaille avec des hommes et utilise les cœurs. Notre disposition de cœur est importante. On ne va plus faire les choses en boudant, même si on n'apprécie pas. Même si on n'aime pas comment c'est fait. Nous les artistes, oui mais c'est rose, il fallait 3 cm, ou tu vois, c'était coupé comme ça, c'est pas grave. Il sera peut-être 10 cm, mais c'est comme ça que Dieu veut. Je parle à moi-même. Des gens qui aiment les choses bien faites, bien précises, bien carrées. J'ai parlé du vêtement qui représentait l'âme, et je parle du vin qui représente l'esprit. Parce que c'est ce que le Seigneur disait, qu'il veut déverser un vin nouveau. Et ce vin-là, c'est ton esprit qui va le recevoir. Et ton esprit aussi, tout comme ton âme, doit être disposé à recevoir cela. Ça me fait penser à quand on manifeste, quand on est touché par le Saint-Esprit, on sent que notre corps ne peut pas supporter parce que c'est trop fort. Et on doit être en mesure de recevoir cela, ce vin nouveau. Et l'outre, le corps qui représente notre corps, on doit aussi le préparer pour
prochaines choses. Peut-être que ça sera des sacrifices, de temps de sommeil, beaucoup plus travailler pour le Seigneur. Full time, je ne sais pas. Tous les jours, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que Dieu nous demandera beaucoup dans cette saison. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il nous demandera beaucoup dans cette saison. Et on doit collaborer. Promptement. Pas en hésitant. Il a vraiment besoin de cette collaboration. Et notre collaboration dépend de notre ascension aussi. Pourquoi Dieu ne peut pas verser le vin nouveau dans des vieilles outres? En fait, comme il le dit ici, il y a des molécules qui impactent en fait l'outre qui est vieille. Et donc du coup, l'outre ne peut pas supporter ce vin nouveau-là. C'est pour ça que même l'outre doit être neuf. On met du neuf dans le neuf et pas dans l'ancien. L'ancien ne nous aidera pas beaucoup dans ce qu'on est en train de faire maintenant dans le nouveau. Et si on lit bien, on comprend en fait que c'est pas le nouveau vin le problème ici, c'était l'outre. C'est nous, c'est le corps, c'est comment on est disposé, c'est comment on veut pas. Et vous savez, Dieu peut avoir un plan, mais si nous on veut pas, il va pas nous forcer, comme on nous a toujours enseigné. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il te propose, tu dis oui, vous avancez. Tu dis non, il te laisse, mais attention, il ne faudra pas venir blâmer quelqu'un ni Dieu. C'est toi-même dans ton histoire. Tu ne pourras blâmer personne. Tu n'auras que tes larmes là pour tenir. Il arrivera un temps où Dieu viendra nous surprendre dans ce centre. Amen. On vivra des choses parce qu'on a tellement de paroles. Il y a tellement de prophéties que l'homme de Dieu a reçues qu'on doit vraiment voir. Et Dieu, dans sa bonté, il n'a pas voulu qu'il travaille seul. Il n'a pas voulu qu'il avance seul. Là, je ne parle pas des ministres. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas important. Il parle des esprits qui comprennent qu'ils ont été mis dans un lieu pour un but. Et des esprits qui doivent collaborer pour que ce but puisse s'accomplir. Et c'est ça aussi une maturité spirituelle. En fait, c'est ça. Dieu veut que nous soyons matures aussi spirituellement. Être mature spirituellement, c'est prendre conscience des enjeux. Ah, ce qui était bien. Et on doit être en mesure de... On doit apprendre, à lire les temps et les mouvements. À capter, si Dieu fait ça, c'est parce qu'il veut faire ça. Mais pas parce qu'on a imaginé, mais parce qu'on a reçu le nouveau vin et parce qu'on a compris que Dieu est en train de nous emmener de cette manière. Il ne veut pas que 2-3 personnes puissent se connecter. Souvenez-vous, Laure, elle avait dit, on nous a demandé de passer de l'autre côté. Moi, je suis déjà de l'autre côté. Vous voyez des violents qui est ici dans la maison. Donc, il faut être aussi violent que Laure. Par exemple. Ou même plus violent que Laure. Un petit big up, Maya. Donc, on doit apprendre à lire les temps et les mouvements. À les voir, à les sentir. Même avant que ça arrive. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je devais dire et que Dieu a touché certains points en fonction du public. On va prier dans quelques instants.
On va d'abord prier, puis je vais dire ce que j'avais vu. Ok. On va prier alors que nous soyons des outres renouvelées, nouvelles, préparées à recevoir ce nouveau vin que Dieu va déverser dans la maison, va déverser dans son église. Sens-toi libre dans la maison et prie, parce que ton destin en dépend. Le destin de ce ministère en dépend. Prie afin que ton outre soit en mesure de recevoir ce nouveau vin. Et pour cela, que le Seigneur nous aide à nous débarrasser des vieilles choses. Peut-être à les identifier déjà. Parce que peut-être on ne sait pas ce qui nous freine. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir nos yeux. Que l'on voit ces choses-là que Dieu n'aime pas. Des choses-là qu'on continue à faire alors que ce sont des vieilles choses du passé. Dont on n'a pas besoin dans la nouvelle saison. Dans le corps, dans les pensées, dans le cœur, peu importe la localisation. Père, je crois que tu es le Dieu qui entend les prières. Tu es le Dieu amour. Tu es le Dieu présent que nous avons invoqué. Et tu réponds aux prières. Tu réponds lorsqu'on invoque ton nom. Nous nous débarrassons, Seigneur, de ces choses. Prends autorité. Si tu es parvenu à identifier ces choses-là, il faut que tu déclares. Parce qu'il y a des pièges aussi devant nous. Il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges-là. Nous avons des vices. Il ne faut pas qu'on tombe dans ces vices-là. Il y a des grands challenges devant nous. Alors prie avec foi. Intensifie ta prière, parce que cette saison est importante. Parce que Dieu te compte. Il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec nous. Oh, nous débarrassons de cela, Seigneur. Si c'est le mensonge, si c'est la paresse, Seigneur, wow, que cela ne nous rattrape pas dans la nouvelle saison. Qu'on se débarrasse de cela, de ces vieux vêtements. Et Dieu fait des nouvelles choses. Je les rappelle. Dieu fait des nouvelles choses. Dieu fait des nouvelles choses. Je les rappelle. Dieu fait des nouvelles choses.
Dieu fait des nouvelles choses. Dieu fait des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Dieu fait des nouvelles choses. Ne les rate pas. Dieu fait des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Dieu fait des nouvelles. Yes, chez Maria, ce qui était bien. J'aime ce que je vois. Les gens engagés. Maria, ce qui était bien. Dieu fait des nouvelles choses. Ne les rate pas. Dieu fait des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Dieu fait des nouvelles choses. Ne les rate pas. Dieu fait des nouvelles choses. Alors que je préparais le message, je voyais un ange avec une cloche d'huile. Et il venait verser Maria Sitémé sur les têtes. Maria Sitémé. Mais il ne donnait pas la même mesure à tout le monde. Maria Sitémé. Il donnait en fonction des choses que vous dont vous dépouillez. Au plus tu laisses l'ancien, au plus tu reçois le nouveau. Et cet ange, il vient, il passe avec cette cruche et il verse Maria Sitéliama. Et alors que je le dis, maintenant c'est le vin que je vois, Maria Peliama. Et il vient verser cela, Maria. Alors continue à prier. Pendant que tu pries, Dieu agit, Maria Sitéliama. Oh, ne les rate pas, Dieu fait des nouvelles choses. Des nouvelles choses, Dieu fait des nouvelles choses. Il te sera fait selon ton dévouement, chez la Maria Sitémé. Oh, laisse l'ancien pour recevoir le nouveau. Le nouveau vin est disponible. Les Maria Sitémé. Dieu fait, il le fait. Dieu fait des nouvelles choses. Ne les rate pas. Dieu fait des nouvelles choses. Oh, Jana Iske, merci Seigneur pour ce vin que tu déverses là à Sitémé. Dieu fait des nouvelles choses. Et la vision que j'ai maintenant, c'est un ancrage qui vient avec un sac poubelle. Et il prend tout ce que nous laissons, il prend, il met dans ce sac. Des nouvelles choses, Dieu fait des nouvelles choses. Ne les rate pas, Dieu fait des nouvelles choses. Des nouvelles choses, Dieu fait des nouvelles choses. Dieu fait des nouvelles choses. Dieu fait des nouvelles choses. Ne les rate pas. Dieu fait des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Dieu fait des nouvelles choses. Ne les rate pas. Dieu fait des nouvelles choses. Et alors que je préparais ce message, j'ai aussi vu 7 jours où Dieu viendra continuer encore à faire sa part, à enlever l'ancien, des choses que nous ne pouvons pas enlever de nous-mêmes. Il viendra mettre sa main chez la Peliama et il le fera pour sa gloire. Alléluia. Dieu fait nouvelles choses.
pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera dans les 7 prochains jours et dans la nouvelle saison. Dieu fait nouvelles choses, il le fait, il le fait, ne les rate pas. Dieu fait des nouvelles choses, Dieu fait des nouvelles choses, ne les rate pas. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Merci au Dieu des esprits des prophètes, merci au Père de la maison.